Bonjour à tous, c'est EJ1. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Blender et comme le titre l'indique, ça va être un tutoriel sur tout ce qui est écume, bulle, parce que c'est vrai quand on débarque sur ce plugin, au début on se retrouve avec tout un tas de réglages et on ne sait pas un peu à quoi ça correspond, donc admettons si on veut avoir plus ou moins d'écume, voilà, des fois au début, si on est un peu perdu, ça peut être compliqué, c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait pour en avoir plus ou moins et aussi comment on fait pour avoir un rendu le plus réaliste possible. Donc alors pour commencer, vous voyez j'ai fait une petite simulation basique, hein, donc ça c'est l'émetteur de fluide, voilà, avec des obstacles pour un peu voilà, créer un peu d'écume avec une collision. Donc en paramètres j'ai gardé tout pareil, sauf qu'en résolution j'ai mis 128 pour commencer, même si peut-être j'aurais dû mettre un peu plus, mais voilà c'est juste pour vous montrer. Donc après tout le reste c'est les paramètres de base, hein, vous voyez, donc ça c'est dès que vous avez coché la simulation de Whitewater. Vous voyez que c'est ce qui sera de base comme réglage. Donc, alors pour commencer déjà, en fait tout ce qui est particules, donc écume ou bulle, donc ce sera représenté par ces petites boules noires là. Vous voyez quand vous avez cliqué dessus, puis vous voyez dès que vous cliquez dessus, vous voyez qu'à côté, voilà, vous pouvez les sélectionner aussi comme ça. Et donc ce qui est bien, c'est que vous avez directement le réglage. Alors la première chose déjà à faire pour avoir un rendu réaliste, c'est d'assigner des matériaux. Par exemple là les bulles, bon alors moi je l'ai déjà mis, mais vous voyez ici vous avez des matériaux et là donc là vous avez pour les bulles. Et pour l'écume, c'est pareil. Donc déjà, c'est la première chose à faire. Après, rien ne nous empêche, vous, de créer vos matériaux à vous si vous trouvez que justement les matériaux qui sont dans Blender sont pas assez réalistes. Donc la deuxième chose à faire, en fait, déjà, c'est qu'on peut voir, c'est la taille des particules. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors là, je vais vous montrer justement un petit rendu vite fait avec les réglages de base. Donc voilà, donc là vous voyez qu'on peut voir justement, bon en plus ma simulation elle est de loin, vous voyez qu'on peut voir que c'est des petites boules blanches, hein, donc c'est vrai que c'est pas super réaliste, hein. C'est vrai qu'on a l'impression que ça a été rajouté par-dessus. Donc pour augmenter le réalisme, la première chose à faire c'est déjà de réduire la taille de ça. Alors là il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que ce sera à vous de faire des tests parce qu'en soi, si vous voulez faire vraiment du gros plan et qu'il y a beaucoup de particules, là il faudra vraiment descendre sur des chiffres très basses, par exemple voilà, des 0,07 ou même 0,4 ou voire 3. Voilà, ce sera à vous de faire des tests. Par exemple, pour une simulation comme ça, je pense que déjà 0,20, ce sera déjà beaucoup plus réaliste. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, c'est vrai qu'on déjà on les voit beaucoup moins et ils sont beaucoup plus petits. Bon, après, il n'y en a pas assez dans ma simulation, mais déjà là, le résultat est déjà quand même un peu plus parlant. C'est vrai que quand on voit ça de loin, ça fait vraiment plus réaliste que ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, c'est qu'on peut diminuer encore un peu, mais là, je pense qu'il n'y aura pas trop de visuel parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans la simulation là, je trouve. Donc voilà, si on descend, là, on voit il en reste un tout petit peu ici, vous voyez. Mais là, en tout cas, on a déjà quelque chose de plus réaliste. Donc voilà, ça, on va dire, c'est vraiment les réglages principaux pour avoir de l'écume plus réaliste. C'est vraiment de les diminuer au maximum. Donc voilà, donc entre 0,020... Voilà, si par exemple c'est une simulation de loin comme ça, ou voire beaucoup moins. Donc voilà, après, et donc ce que je vous conseille, c'est à chaque fois justement de faire vos propres réglages pour voir ce que vous voulez. Donc vous mettez, vous changez, puis faites le rendu comme j'ai fait là. Voilà, vous faites ça. Comme ça, vous gagnez un temps fou et vous saurez. Comme ça, vous gagnez du temps pour la simulation finale et vous, comme ça, si admettons la simulation est tellement lourde que vos PC rament un peu, au moins vous n'aurez pas de mauvaise surprise dans votre simulation. Et donc après pour les autres particules, le réglage est pareil. Vous voyez, par exemple la poussière c'est pareil, les bulles c'est pareil, le spray c'est pareil. Ensuite maintenant on va voir ensemble comment on fait pour avoir plus de particules. Parce qu'admettons vous savez que là il n'y en a pas beaucoup. Et ben je vais vous montrer ça. Donc alors là il faut aller sur le domaine. Alors il y a plusieurs réglages, c'est vrai qu'il y a plusieurs, mais moi je vais vous montrer vraiment le plus important. Voilà, le plus important parce que c'est vrai que si admettons on prend le Blender Unit, c'est vrai que ça permet des fois d'avoir plus ou moins. Par contre le problème de ça c'est que des fois, en fonction des versions de Flip Fluid, ça varie. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de vous dire quelque chose de faux là. Parce que sur d'anciens tutoriels que j'avais fait, par exemple sur le Flip Fluid qui était compatible avec Blender 2.90, et ben les unités de Blender, quand je mettais les mêmes sur un plus récent, ça fonctionnait pas vraiment. C'était pas le même résultat. Donc, le plus important, c'est tout ce qui va se passer ici. Donc déjà, vous avez le nombre de particules, hein, voilà. Bon, moi, je monte toujours un peu 15 millions, mais bon, après, même déjà 20, c'est déjà bien, ou même rester à 12, c'est pas mal. Donc, en fait, ce qui va vraiment changer, c'est cette partie-là. Donc, pour en avoir plus, déjà, la première chose à faire, c'est de réduire ce réglage-là. Donc, en général, moi, je le mets vraiment sur le minimum, hein, voilà, donc 0,01. Et le max energy speed, et c'est vrai que, par exemple, pour réduire, on peut mettre, par exemple, sur 0,10. Et en fait, en réduisant ça, vous verrez que ça va créer beaucoup plus de particules et aussi augmenter ces deux réglages là. Par exemple, on va mettre 600 voilà, pour les deux. Donc voilà, et maintenant on va relancer la simulation.
Alors, je regarde juste les stats comme ça aussi. Parce que, aussi là, vous paierez dans les stats hein, pour vous donner une idée si vous avez plus ou moins de particules. Hein, voilà, en fonction du cache. Comme ça, vous verrez si vos réglages ont fonctionné ou pas. Donc là, on va refaire la simulation. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout parce que ça sert à rien. Aussi, l'autre chose à prendre en compte, c'est la résolution. En fait, le problème, c'est que plus vous allez mettre de résolution et des fois, plus il y aura de particules. Et là, c'est vrai que je ne peux pas vous montrer d'exemple surtout parce que, admettons, là, j'ai mis 128, mais je vais mettre 300, il y en aura plus. Vous mettez 500, il y en aura plus. Donc, c'est pour ça que ça aussi, ça, on va dire, c'est un paramètre variable. Mais après, justement, c'est là où il faut revenir dans la taille des particules parce que si, admettons, vous avez beaucoup trop de particules ou vous trouvez que c'est pas assez réaliste, et ben c'est là que vous allez réduire vraiment vos particules. Voilà la taille des particules comme je vous ai montré tout à l'heure. Parce que si on a beaucoup mais qu'elles sont petites, elles verront beaucoup moins ou alors elles verront mais ce sera vraiment un résultat réaliste. Donc voilà, la simulation est terminée. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout. Hein. Et là, vous voyez, rien que déjà juste en avançant, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de particules. Donc déjà là... Et voilà, on va avancer un petit peu. Donc c'est vrai que là... Donc vous voyez, là ça marche, il y en a beaucoup plus. Donc on va faire justement un petit rendu pour voir la différence. Et c'est vrai qu'ils ne se voient pas beaucoup parce que c'est un peu trop petit. Alors je vais augmenter la taille. Tu sais que 0,10 c'est vraiment tout petit. Pourtant moi c'est le genre de réglage que je mets quand je fais souvent mes simulations. Mais c'est vrai que la mienne je fais souvent un peu plus près. Donc voilà, là on est à 0,20. Honnêtement, vous voyez, on a déjà un résultat qui est beaucoup plus réaliste. Vous voyez par exemple là les petites gouttelettes de particules là, qui viennent ici, là aussi. Donc là ce sera déjà un niveau plus réaliste. Après c'est vrai, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on reste sur Blender. Donc ce que vous allez faire sur Blender, hein, ce sera jamais du photoréalisme comme sur Houdini. Si vous voulez vraiment faire des choses comme on voit au cinéma, bah, ce ne sera pas sur Blender. Et après aussi, comme je vous l'avais dit, là ici vous pouvez voir ici qu'en termes de justement de données, là en écume il y en a beaucoup plus. Donc là je vais refaire une dernière simulation avec une meilleure résolution justement pour vous montrer un peu la différence. Donc on va réinitialiser, tac, on va mettre à 256. Donc vous voyez, c'est pour ça que je ne peux pas vous faire vraiment un tutoriel sur quelque chose de spécifique pour tout ce qui est écume, parce qu'en soi, ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de la taille du domaine, ça va dépendre justement si vous voulez un résultat plus ou moins rapproché ou pas, si vous voulez du gros plan, il faudra réduire, parce que vous voyez, si admettons vous faites, je sais pas, ce que j'ai fait, mais en plus haut, donc sur une rivière avec... des rochers ou quelque chose comme ça, voilà, des collisions, mais que c'est vu, on va dire, d'un assez grand angle. Là, c'est sûr que ça sert à rien d'avoir quelque chose de plus petit, étant donné que on verra pas ça de proche en vidéo, mais si vous voulez faire vraiment du... Par exemple, vous voulez faire une rivière en gros plan, ou comme certains, des fois, par exemple, faire tomber des objets dans l'eau, par exemple, il y a des fruits, voilà, vous voyez, des fois dans les publicités, ils font des splashs avec des fruits dans l'eau. Ben là, c'est sûr qu'il faudra vraiment réduire. Donc voilà, on se retrouve après la simulation à 256 de résolution. Bon voilà, j'ai fait que 60 frames parce que ça commence à être de plus en plus long. Et là justement, on va voir ensemble ce que ça donne. Et donc déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de particules. Vous voyez déjà, il y en a ici alors que tout à l'heure, il n'y en avait pas là. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que on ne peut pas faire de tutoriel précis étant donné que plus on augmente la résolution, plus justement il y en aura parce qu'on va dire les particules sont plus petites, donc il y aura plus de collisions entre elles et c'est pour ça que ça forme de plus en plus d'écume. Donc par exemple là, c'est que ça pourrait être intéressant de faire un petit rendu, voir ce que ça donne là comme ça avec toutes les particules ici. Donc, vous voyez là déjà c'est beaucoup plus long déjà à faire le rendu parce qu'il y a beaucoup plus de particules. Donc vous voyez, bah déjà là on a un résultat quand même qui commence déjà à être assez sympa. Hein. Vous voyez ici, là c'est un peu plus réaliste. Bon là jusqu'à un peu dommage c'est la qualité de l'eau, mais ça c'est parce que j'ai juste fait la petite erreur en fait de ne pas avoir mis mon émetteur on va dire d'eau justement contre le cube. Hein. Donc il y a un tout petit espace. Donc voilà, ne faites pas la même erreur là si vous faites des choses comme ça. Mais sinon vous voyez ici déjà le résultat est beaucoup plus réaliste. Alors on va essayer de descendre un petit peu, voir si on a un résultat un peu plus sympa. Voilà. On va mettre à 10. Bon, ouais, là c'est un peu plus long parce que ça, il faut que le PC il prenne toutes les données. C'est que les particules, c'est vraiment ce qui prend en général le plus de RAM. Donc là, à 10, c'est vrai qu'on a un résultat quand même qui est beaucoup mieux que ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on ne le voyait presque pas. Là, vous voyez qu'on voit quand même qu'il y en a, que justement, c'est un léger liseré d'eau blanche qui est entouré. Et c'est vrai que c'est quand même un rendu qui est quand même assez propre. Hein. Maintenant, je vais justement refaire un petit, pour avancer un petit peu dans la simulation pour voir.
Hop, bon, c'est que ça rame un petit peu. Donc là, on a déjà quelque chose d'un peu mieux parce qu'ici, il y a plus l'eau là. Voilà, bon, allez, 58. On va dire on est pas mal là. Et on va voir ce que ça donne à 10. Donc voilà, comme ça, maintenant que les réglages là, je pense que ce sera un peu plus simple pour vous d'avoir vraiment le rendu que vous voulez. Donc voilà. Et là, avec justement ici 10, et ben là, on a quand même un résultat qui est quand même pas si mal. Ouais, on voit bien justement en fait, on voit bien justement que ça fait des sortes de vagues blanches et on voit pas justement que c'est des boules. Bon là, vu que c'est en Full HD, c'est vrai que si je zoome, ça va pas être extra. Mais donc voilà, vous voyez que là, c'est déjà comme un super niveau parce que comparé à ce qu'on a fait tout à l'heure, là, on arrive à distinguer que c'est des boules blanches. Et ben là, non, là, on voit que c'est des vagues de traits d'eau. Voilà, donc là, on a quelque chose qui est vraiment pas mal. Bon, si je descends encore un petit peu, allez, pour le plaisir, mais je suis pas sûr que l'on va voir si je mets 0,05. Et donc voilà, en réduisant un peu, ben, au final, là, on voit qu'on les voit quand même, parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'on les voyait pas à cette taille. Donc voilà, c'est pour ça que ça va vraiment dépendre de votre résolution de vidéo. Alors, c'est pour ça que, limite, peut-être faire votre test à cette résolution-là, parce que c'est qu'à 256, on commence vraiment à avoir quelque chose de sympa. Bon, après, c'est que je dis 256, mais ce qui est important, c'est plus... ici, on va dire voilà, le voxel count, donc voilà, à 5 millions, on va dire à peu près. C'est là que vous allez pouvoir faire justement vraiment mettre les matériaux pour justement avoir un résultat le plus réaliste possible. Et aussi justement une dernière chose en parlant de résolution, pour ceux par exemple qui ont un PC qui est vraiment très puissant et qui se disent bon ben voilà, vu que j'ai une bête de guerre, je vais m'amuser à mettre, je sais pas, on va dire 1000 par exemple. Et ici par exemple avoir presque 200 millions en voxel count. Pour avoir un rendu très réaliste, et ben sachez une chose, c'est que ça ne sert quasi à rien parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur Blender. Et je vais vous expliquer ça parce qu'en soi, voilà, j'ai un PC moi qui est capable de le faire. Mais le problème, c'est que le logiciel Blender est très mal optimisé. Ça voudrait dire que le PC pourra faire le rendu de la simulation, mais Blender va cracher. Et le problème, il ne vient pas du PC parce qu'en soi, quand je regarde les ressources utilisées, mon PC, il a encore de la marge. Et en soi, il n'y a pas de code erreur parce que si par exemple vous faites une scène et qu'il y a trop de données, donc c'est-à-dire que ça prend trop de VRAM ou trop de RAM en fonction de si vous faites le rendu sur le processeur ou la carte graphique, ben là il y a un code erreur. Et ben là il n'y en a pas, et justement c'est le PC qui crache parce que le PC est capable de faire les rendus image par image, donc ça voudra dire que si vous mettez vraiment une trop grosse résolution, voilà, avec trop de particules, et ben pour le rendu ça va être une galère pas possible, ça veut dire que vous pourrez le faire, mais dans des conditions compliquées, c'est-à-dire que le logiciel va planter au choix entre des fois toutes les images, des fois toutes les 10 frames, des fois toutes les 3 frames. Voilà, j'ai déjà fait une fois un rendu comme ça, c'était l'enfer. Donc si vous avez, admettons, 120 images à peu près, ça va, mais si vous en avez 500, 600, vous voyez le temps qu'il va falloir faire parce qu'à chaque fois, il faudra être là et relancer le rendu manuellement. Donc voilà, après pour conclure, là, vous voyez, c'est vrai que dans cette simulation, le plus de particules qu'il y a, c'est l'écume. Et par exemple, si vous voulez plus de bulles, en fait, ça va dépendre aussi de votre simulation. C'est-à-dire que tout ce qui est écume, ça veut dire c'est tout l'eau, on va dire, qui reste à la surface. Donc, c'est-à-dire du foam, vous en verrez jamais au milieu de la simulation, à part quand elle va remonter à la surface. Mais ça veut dire que si vous voulez, par exemple, quelque chose qui a plus de bulles, et ben là, ça va être plus une simulation où il y aura un impact dans l'eau. Par exemple, je sais pas, quelque chose qui tombe dedans, ou une vision justement en dessous de l'eau. C'est-à-dire que voilà, il faudra plus d'eau que ça. C'est-à-dire, admettons, je sais pas, faites une piscine par exemple, vous faites plonger quelque chose dedans et là, vous mettez la caméra en dessous, là vous allez voir les bulles parce qu'en général les bulles on les voit que en dehors, donc c'est pour ça que vu que ma simulation c'est vrai qu'il y a très peu on va dire d'épaisseur d'eau, ce qu'on voit le plus c'est l'écume. Donc voilà, après si vous avez d'autres questions justement, bah, dites-le moi dans les commentaires, voilà, c'est des choses que je n'ai pas traitées là-dessus, ou si vous avez des problèmes, voilà, parce que ça peut arriver. Si une dernière chose, donc en parlant de problèmes, parce que c'est vrai que des fois quand on veut faire les tests, là comme je vous ai montré, vous voyez des fois ici la taille de particules, c'est vrai que des fois bah, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on change les résultats et au final on voit rien. Alors quand il se passe ça, là ce qu'il faut faire c'est aller ici, vous voyez dans Flip Fluid ici, et faire ici, cliquer sur Reload Frame, et là ça va recharger justement la frame, et là justement les réglages sont pris en compte. Alors sur les dernières versions ça marche plus trop, mais sur certaines versions ça m'est déjà arrivé sur les premières, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un bug, donc c'est pour ça que si ça bug, faites ça, ou alors si vous enregistrez puis vous redémarrez Blender. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.